Nous vous encourageons les jeunes à la lecture avec les documents écrits par notre ami Bob McDuff. Je vous invite à aller sur le site internet pour voir ses œuvres, www.baseballbob.ca. Il y a 4 tomes de ses œuvres. Baseball Bob et le chant des tournesols, c'est le dernier qui a été livré un peu plus tôt cette année. Des livres destinés aux jeunes avec thème principal, le baseball. Donc on vous invite certainement à découvrir ce royaume du baseball via la lecture des livres de Baseball Bob. Notre profil de la semaine, Roki Sasaki des Dodgers de Los Angeles. Il est tout jeune, Marc, il a commencé sa carrière au Japon. Sa première saison complète, c'est l'année passée, à l'âge de 22 ans. Il a été très, très bon. Et lui avait décidé que c'était dans le baseball majeur qu'il voulait. Marc, lui, a été au milieu d'un drame quand même très jeune, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, il a perdu son père et son grand-père sur un terrible tremblement de terre qui avait fait des manchettes au début des années 2010. Et là, se retrouve en 2025. C'est une inspiration pour sa communauté. C'est pas compliqué là, dans le cas de Roki Sasaki. C'est beaucoup de responsabilités à un jeune âge, tu comprendras. Et l'année passée, il y a beaucoup d'équipes qui couraient après. Rappelle-toi, Marc, que les Blue Jays de Toronto avaient effectué un échange pour avoir de l'argent supplémentaire international pour l'embaucher. Et ça voulait dire, vous voulez d'argent, les Guardians, c'est pas de problème, mais prenez-nous le contrat de Myles Straw. Ça a finalement bien tourné pour les Blue Jays. On n'a pas tout perdu. Mais toujours est-il que les Blue Jays ont tout essayé pour l'avoir, comme ils avaient tout essayé pour Shohei Ohtani. Puis finalement, Sasaki s'est tourné vers les Dodgers de Los Angeles avec un boni de 6,5 millions de dollars. Ça, c'est le principal montant qu'il va avoir au cours des prochaines années parce que le salaire prévu pour Sasaki au cours des prochaines années, c'est en phase avec les salaires qu'on donne selon l'ancienneté des joueurs. J'ai déjà mentionné, Marc, que je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. On n'est pas dans un monde où tu travailles dans une usine puis tu es meilleur quand tu... Regarde, c'est pas de même ça marche dans le sport, mais bref. Toujours est-il que Sasaki s'est retrouvé avec les Dodgers de Los Angeles avec un répertoire, disons-le, assez particulier. Une balle rapide à 100 000 à l'heure puis une balle fronde qu'on n'a pas vu bouger de cette façon-là, pas très, très souvent. Non, puis il est arrivé, évidemment, avec cette fameuse balle fronde. On l'avait même pas vu encore dans le baseball majeur, puis tout le monde disait que ça va être la meilleure balle fronde. Ouais. Tu arrives avec une type, puis là, on compare des gars qui en ont des très, très bonnes, tu sais. Mais malheureusement, pour lui, il est arrivé, ça a rapidement été blessé. On pouvait voir le potentiel, de toute évidence. C'était assez clair de voir qu'à 100 000 à l'heure, c'était impressionnant. Mais c'est vraiment en ce moment, là, en série, qu'on voit l'étoffe de ce gars-là. Et tu disais tantôt que les Dodgers, cette formation-là, tardivement, on s'est mis ensemble. Il en fait partie, là, Sasaki. Là. Puis là, de le voir lancer de la sorte, c'est impressionnant. Mais je vais dire, tu regardes son physique, la façon dont il s'élance, la fluidité de son élan, la fluidité du bras. Et je comprends que tout le monde tombe en amour avec lui. Là, je veux dire, c'est un gars qui va justement avoir une brillante carrière dans le baseball majeur. Mais tu sais, Alain, le fait qu'il est allé à Los Angeles, probablement qu'il y a du bon lobbying de la part de Shohei Ohtani aussi. Là. On sait là, qu'il y a une relation là, assez unique entre les Dodgers, l'organisation, et évidemment ce qui se passe au baseball en Asie. Puis ça n'a pas fait exception là-dessus, mais brillante carrière là, qui s'annonce pour Roki Sasaki. Oui, puis Marc, malgré tout le battage, il n'y avait pas de garantie. Et on a juste à se rappeler, il y a eu Hideo Nomo, ça a commencé là avec les Dodgers, et quelques années plus tard, il y a un lanceur qui s'en venait, semble-t-il, avec une balle rapide à 100 000 à l'heure. Je ne sais pas si tu te rappelles, il voulait absolument jouer pour les Yankees de New York. Et je ne peux pas dire que ça a été un grand succès, parce que tu l'as vu de proche, toi. Hideki Irabu, on va le nommer, là, mais lui, il était venu avec un gros battage en Amérique du Nord. Oui, il s'est retrouvé avec les Expos, effectivement. Moi, je l'ai vu de proche. Écoute, je n'étais pas dépisteur à l'époque, mais je peux te dire que je sais pas qu'est-ce que les gens avaient vu, mais ce qui s'est retrouvé à New York puis à Montréal par la suite, là, on n'était pas dans les mêmes eaux qu'un Shohei Ohtani maintenant, ça c'est assez évident là. Mais bon, ça reste qu'effectivement, il arrivait avec une certaine pression, avec une réputation. Je pense qu'il va être en mesure
relever le défi. Là. Oui, dans le cas de Sasaki. Oui, dans le cas de Sasaki. Oui, parce que, bon,